Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la meilleure action à dividende pour PEA en mai 2022, donc l'action qui a le mieux performé sur le mois de mai 2022. Pas plus de suspense, c'est évidemment l'action Total Energy. Total Energy qui a fait plus 22% sur le mois de mai 2022, du moins de fin avril à fin mai, pardon, j'ai loqué, de fin avril à fin mai, voilà, il y a eu une croissance de 22% en 30 jours qui est donc extrêmement intéressante. Si jamais tu étais actionnaire, comme un de mes amis à qui j'avais recommandé les actions Total il y a quelques mois, en vue de la hausse des prix de l'énergie, etc. Et donc, on est à plus 22% sur l'action Total Énergie sur un mois et on est à plus 65% sur les 10 dernières années. Donc, 22% en un mois, c'est totalement énorme et c'est dû donc à la hausse des prix d'énergie. Et 65% sur 10 ans, c'est relativement faible. Et tu constateras, si tu vas voir l'historique du cours de l'action Total Énergie, que l'action Total Énergie a 31 ans. Elle a été créée en 1991. Enfin, elle a été donc émise en 1991, pardon, et elle a donc 31 ans, et sur ces 31 ans, son ATH, c'est-à-dire le point le plus haut qu'elle ait jamais atteint, est de 60 euros. Et 60 euros, c'est pas énorme au final, parce que là, actuellement, elle est à 55 euros. Et sur les 5 dernières années, son ATH est à 55,60 euros. Donc là, elle est à 55 euros. Donc sur les 5 dernières années, elle n'a jamais été aussi haute, si ce n'est la fois où elle a été à quelques centimes de plus. Mais en tout cas, on est vraiment sur le point le plus haut qu'elle a atteint sur les 5 dernières années. Et sur les 31 dernières années, elle est montée jusqu'à 60 euros. Et là, elle est déjà à 55. Donc attention, il y a sûrement une résistance, enfin, du coup, une résistance assez puissante sur laquelle on va arriver, ou quand elle va toucher les 55, elle va peut-être y stagner un petit peu, elle va avoir du mal à dépasser. Si elle dépasse et qu'elle arrive aux 60 euros, à mon avis, il y a très peu de chances qu'elle casse cette résistance, sauf si vraiment les chiffres derrière, donc comment dire, les bilans financiers, etc., sont extrêmement bons et qui n'ont jamais été aussi bons sur les 31 dernières années. Donc, dans ce cas-là, c'est possible. Par contre, Total Energy, ça reste une action relativement cyclique et personnellement, je n'ai pas d'action Total Energy. J'aimerais bien en détenir parce qu'elle a fortement augmenté, mais c'est justement pour ça que je ne vais pas en acheter maintenant, parce qu'elle a fortement augmenté. Je vais attendre qu'elle baisse, parce qu'elle a toujours augmenté, puis baissé, puis réaugmenté, puis rebaissé. Dès qu'elle sera à un prix plus abordable, peut-être à 50, peut-être à 45, peut-être à 40 euros, je rentrerai dessus. À 50, non, je ne rentrerai pas dessus, mais en dessous des 45 euros, ça pourrait m'intéresser. Je referai mon analyse évidemment sur le moment en fonction des résultats financiers, également en fonction des autres opportunités de marché, parce que l'opportunity cost est peut-être plus intéressant autre part. C'est-à-dire que si le rendement de Total Energy, quand elle est à 40 euros, est de 5%, et que le rendement d'une autre action, genre Vinci, qui m'intéresse beaucoup, qui a actuellement un rendement de 3 et quelques pourcents, a un rendement à 6 ou 7%, j'investirai d'autant plus sur Vinci que sur Total Energy. Donc, évidemment, l'action m'intéresse, elle ne m'intéresse pas au prix actuel. Bravo à ceux qui l'ont acheté. J'ai un ami donc qui l'a acheté, qui a fait une plus-value de 50 euros, à peu près de 47 euros en investissant 310 euros. Donc de 310, il est passé à 357 et il a revendu. Lui, par exemple, il n'a pas conservé ses actions pour toucher le dividende. Il a tout simplement revendu toutes ses actions. Voilà, donc il a encaissé sa plus-value et il est content comme ça. Donc bravo à lui. En tout cas, personnellement, je n'investissais pas encore sur des actions à dividendes il y a quelques mois quand elle était intéressante à acheter. Donc j'ai hésité à l'acheter, mais je me tenais à ma stratégie sur les ETF tant que je n'avais pas fait des analyses fondamentales sur tout le marché français, sur toutes les actions de croissance et actions à dividendes pour PEA. Maintenant, ça y est, j'ai fait toutes les analyses, j'ai toutes les données, j'y ai passé des dizaines d'heures et je suis très content de l'avoir fait parce que pardon, j'ai défini les à peu près 20 actions à dividendes pour PEA qui m'intéressent actuellement. J'ai investi sur une quinzaine d'entre elles, sur les 15 qui sont le moins surévaluées, j'ai envie de te dire, en ce moment. Certaines qui sont sous-évaluées et donc certaines qui sont à leur valeur intrinsèque. Et celles qui sont surévaluées, comme par exemple Total Energy, eh bien je n'ai pas encore investi dessus. J'attends une baisse de marché ou du moins une baisse de ces actions-là pour les acheter. Parce que ça serait pas du tout intéressant, ou du coup, en tout cas beaucoup moins intéressant de les acheter maintenant que d'attendre tout simplement et de garder mon argent sur mon compte courant, sur mon livret A ou autre support en attendant du coup que les prix baissent. Donc Total Energy, très bonne action, j'aimerais bien en détenir en portefeuille, j'ai envie d'en détenir comme tous les bons investisseurs dans les actions à dividendes, mais pour l'instant elle est trop chère donc je n'investis pas dessus pour l'instant. C'est voilà,
tout ce que j'avais à te dire sur Total Energy. Excellente action, excellente croissance ce mois-ci, mais un peu trop pour moi qui du coup n'ai pas eu le temps et qui n'ai pas voilà, saisi l'occasion de rentrer plus tôt parce que ma stratégie n'était pas celle-ci. Donc je l'ai changé depuis. Je suis très content d'avoir changé ma stratégie, d'être passé sur des actions à dividendes pour PEA. Je vais également incorporer quelques actions de croissance versant un dividende croissant également. Typiquement LVMH, Kering, etc. Potentiellement, il me semble que j'avais vu L'Oréal qui peut être intéressante, mais également voilà, d'autres actions de croissance qui versent un petit dividende qui va augmenter au fil du temps et donc qui vont du coup potentiellement également prendre de la valeur, hein, comme c'est des actions principalement de croissance. Donc je vais incorporer un peu par un peu ce type d'action. Pour l'instant, je suis actionnaire déjà d'une quinzaine de sociétés françaises. J'ai donc un petit peu plus de 1600 euros d'investis sur mon PEA. J'en suis très content et un peu, je fais avancer tout ça. Évidemment, quand je serai en Suisse dans quelques mois, en octobre, j'aurai des salaires bien plus conséquents, donc je pourrai beaucoup plus investir. Pour l'instant, je suis encore limité par mon petit salaire français, donc je me contente voilà, de quelques actions chaque mois, mais ça ne va pas durer, je te rassure. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour une vidéo sur les 5 actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci, à acheter en juin 2022. Je te sors donc cette vidéo demain à 17h, sans faute, aucun problème pour ça. Je suis très régulier depuis des mois, ça ne va pas changer. Donc demain, je te parle des 5 actions à dividendes pour PEA qui ont le plus baissé au mois de mai 2022 et donc qui sont les plus intéressantes à acheter en juin. Ces 5 actions-là, elles ont baissé de 9%, 11%, 12% jusqu'à 15%. Donc là, je te propose une action à dividende, donc un produit financier qui est relativement stable et en légère croissance sur le long terme, parce que c'est un des critères très importants pour moi pour sélectionner une action à dividende, c'est que sur les 10 dernières années, elle soit en positif. Et donc, je te présente des actions comme ça qui ont une belle croissance sur le long terme et qui versent un fort dividende de 5, jusqu'à, on va dire, entre 3 et 8%, jusqu'à 9% selon quand il a des creux de marché, ça peut monter à 9%. Là, je te présente vraiment des actions très intéressantes qui ont baissé jusqu'à 15%, donc excellente opportunité à ne pas rater. Je te laisse regarder ça demain, voilà, te poser à 17h demain devant ma vidéo. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-là, j'espère qu'elle t'a intéressé, qu'elle t'a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me remercier avec un petit pouce bleu, un abonnement, pas plus de blabla. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.